Je suis Rolande Barouti, fondatrice et coordonnatrice de l'ESUSPREM RDC, également présidente de Runja. Vous savez qu'à Bukavu, il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de survie. À Bukavu, on ne fait pas l'entrepreneuriat de croissance. Alors, j'ai commencé par l'entrepreneuriat de survie. J'ai voulu survivre. J'ai commencé par l'économie circulaire en valorisant des déchets textiles. Il y a 10 ans, je ne savais pas que je faisais l'entrepreneuriat. Moi, je voulais seulement survivre, alors j'ai commencé par là. En créant des sacs à main, en créant des paillassons avec les morceaux d'épargne. En plus, j'ai vu que ici à Bukavu et au Congo, la prématurité et la malnutrition s'est vue comme un cercle vicieux dramatique. Il y a un enfant qui est né prématuré. Une fois à la maison, il est confronté à de multiples problèmes, surtout si sa famille n'est pas stable financièrement et vice-versa. Une mère qui est enceinte, elle est aussi confrontée à avoir automatiquement un enfant né prématuré si elle n'est pas nourrie. Dans mon quartier, il y a des enfants qui souffrent beaucoup de la malnutrition. Moi, je viens du quartier populaire nommé Nyamugo, à Kadutu. Nous sommes à Bukavu. Alors, dans ces quartiers, un bon nombre d'enfants souffrent de la malnutrition. Alors, je voulais éradiquer ces problèmes de la malnutrition, aussi en valorisant nos produits locaux, le céréales. Alors, j'ai pris des céréales, beaucoup de céréales, je mélangeais et j'ai commencé à faire la farine infantile que j'ai nommée Runja. Après cela, j'ai aussi valorisé le feuille de manioc en faisant le sombe et ce que j'ai nommé Runja na sombe. Alors, les gens ont aimé, les gens ont aimé Runja na sombe parce qu'à Bukavu, il n'y a pas de place pour piler les sombes. Beaucoup de gens vivent dans les dalles. Alors, ils ont vu que c'est une opportunité pour eux et moi aussi pour moi parce que je voulais survivre. Et c'est là que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Vraiment, j'ai commencé petit à petit. Les gens qui me connaissent savent que j'ai commencé petit à petit avec Runja na sombe, avec la farine infantile. J'ai ensuite augmenté la farine, le biscuit en me basant par la farine parce que j'ai vu qu'il y a des mamans, par exemple, qui ne peuvent pas avoir un $3 pour acheter la farine, mais ils peuvent avoir 0,2 pour acheter le biscuit. Alors, on peut mettre un peu d'eau dans le biscuit et ça devient de la bouillie. À Africa Forward, j'ai rencontré le président Macron avec beaucoup de grandes personnalités. C'était une immense joie pour moi parce que je ne savais pas un jour que je pourrais rencontrer de grandes personnalités comme le président Macron, comme le président de la CAF, comme le président africain. Vraiment, j'étais très émue. Je remercie Dieu. Je remercie aussi tous ceux qui ont cru en moi parce que faire l'entrepreneuriat bukavien, c'est pas facile. Alors, j'ai été là-bas pour représenter la femme africaine. J'étais là-bas pour représenter la femme entrepreneur du Kivu et c'était une immense joie pour moi. Vous savez, je suis la coordonnatrice de l'ESUSPREM RDC et notre association se bat tous les jours pour la survie des enfants et des femmes de là où ils vivent, c'est-à-dire au cœur de la communauté. Il y a des enfants qui sont nés prématurés. Une fois arrivés à la maison, il est confronté à de multiples problèmes liés à la malnutrition, juste parce que sa famille n'est pas stable financièrement. Et vice-versa, une femme qui est mal nourrie et qui est enceinte, il doit impérativement avoir un enfant né prématuré, à part d'autres problèmes bien sûr. Mais si elle est mal nourrie, elle doit avoir un enfant né prématuré. Et le cercle vicieux là, ça crée un petit problème parce que le point focal, c'est le moyen financier. Et c'est pourquoi on a créé Runja pour éradiquer ces problèmes. Alors, nous, en tant que Runja, nous voulons aider les femmes à leur initier dans l'entrepreneuriat pour avoir au moins les moyens de survivre. Parce qu'à Bukavu, l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat de survie. Tu ne peux pas avoir l'entrepreneuriat de croissance sans la capitale. Et pourtant, dans des banques, on nous demande des gages immobiliers qu'on n'en a pas.
Nous, les femmes, on n'a pas de gages immobiliers. Et c'est pourquoi nous avons créé, à part Rundiana Sombe, à part l'économie circulaire, on a aussi créé un centre de formation professionnelle pour aider ces femmes à être autonomes financièrement, pour éradiquer les problèmes de la malnutrition, pour éradiquer les problèmes de la prématurité. Chères femmes, pourquoi avoir peur de commencer maintenant? Il ne faut pas avoir peur de commencer maintenant. Parce que si vous ne commencez pas maintenant, demain, ça sera trop tard. Quand j'ai commencé, je ne savais pas que je retrouverais un jour quelqu'un